Après une longue journée au bureau, William et Wisdom décidèrent de rendre visite à leurs parents. Lorsqu'ils arrivèrent, leurs parents les accueillirent chaleureusement. William, Wisdom, quelle joie de vous voir. Entrez, entrez. Les jumeaux s'assirent dans le salon avec leurs parents, profitant de ce moment de convivialité. Nous avons entendu la nouvelle de la grossesse de Joyce. Félicitations, William, nous sommes si heureux pour vous. William, maintenant que Joyce est enceinte, nous pensions qu'elle pourrait venir vivre avec nous pour que nous puissions bien prendre soin d'elle et du bébé. William hocha la tête en souriant, mais il avait déjà d'autres plans en tête. Merci, maman. C'est très gentil de votre part, mais j'ai décidé d'envoyer Joyce à l'étranger pour qu'elle puisse accoucher là-bas. Elle sera accompagnée de la femme du président. Nous pensons que c'est la meilleure option pour sa santé et celle du bébé. Ah, d'accord. Si c'est à l'étranger, ils prendront bien soin d'elle. Je comprends. Tant que Joyce et le bébé sont en sécurité, c'est ce qui compte le plus. Les parents de William et Wisdom acceptèrent la décision et continuèrent à discuter de leurs plans futurs. Après avoir passé un bon moment en famille, les jumeaux retournèrent chez eux. La décision de William d'envoyer Joyce à l'étranger pour accoucher apporta un certain soulagement à ses parents, qui savaient que leur belle-fille et leur futur petit enfant seraient bien pris en charge. Cependant, les défis et les sacrifices que les jumeaux avaient fait continuaient de peser sur eux. La dernière nuit avant le départ de Joyce pour l'Europe, William et elle décidèrent de passer une soirée spéciale ensemble. Ils voulaient profiter de chaque instant avant la séparation temporaire. Après un dîner romantique, ils se retirèrent dans leur chambre. La pièce était douce et chaleureuse, éclairée par la lueur tamisée des bougies. William, cette soirée est parfaite. Merci pour tout. Rien n'est trop beau pour toi, Joyce. Tu es la lumière de ma vie et je veux que tu sois heureuse et en sécurité. Ils s'assirent sur le lit, échangeant des souvenirs et des rires, se remémorant les moments précieux qu'ils avaient partagés. William se leva alors pour allumer la chaîne Hi-Fi, mettant une playlist de leurs chansons préférées. La musique douce emplit la pièce, créant une ambiance intime et affectueuse. Tu te souviens de cette chanson? Bien sûr, c'est la chanson que tu m'as dédiée lors de notre premier rendez-vous. Ils commencèrent à chanter ensemble, leur voix harmonisant parfaitement, remplissant la pièce de mélodies d'amour et de bonheur. Entre deux chansons, ils se murmuraient des mots doux, se promettant de se retrouver bientôt. Je t'aimerai toujours, Joyce. Peu importe la distance, tu resteras dans mon cœur. Joyce, les larmes aux yeux. Et je t'aimerai toujours, William. Tu es mon tout. Ils continuèrent à chanter et à parler jusqu'à tard dans la nuit, savourant chaque moment. L'amour et la tendresse entre eux étaient palpables, créant un cocon de bonheur et de sécurité. Cette nuit-là, William et Joyce renforcèrent leur lien, se promettant de rester forts malgré la distance qui les séparerait temporairement. Leur cœur était uni, et ils savaient que leur amour les soutiendrait à travers les défis à venir. Le matin suivant, William accompagna Joyce à l'aéroport. Après des adieux émouvants, il la regarda s'éloigner, sachant que leur amour serait suffisamment fort pour traverser cette épreuve. Chérie, prends soin de toi. Je t'attendrai. Et surtout, mange tout ce que tu veux pour que le bébé reste en forme. C'est d'accord mon amour, je t'aime. Il rentra chez lui, le cœur lourd mais rempli d'espoir pour l'avenir. William et Wisdom continuèrent à travailler dur, soutenant leur famille et leurs projets avec détermination et amour. La mère des jumeaux, Essie, fit un rêve troublant. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade, et resta assise dans le lit, essayant de comprendre la signification de ce rêve. Le lendemain matin, elle décida d'en parler à son mari, Marcel, pendant le petit déjeuner. Marcel, j'ai fait un rêve terrible cette nuit. Je ne peux pas m'en débarrasser, et je suis vraiment inquiète pour William et Wisdom. Raconte-moi ce rêve, Essie. J'ai rêvé que William et Wisdom étaient entourés par des ombres sombres et menaçantes. Ils semblaient perdus et effrayés, essayant de fuir quelque chose d'invisible mais terriblement puissant. J'ai l'impression que quelque chose de mauvais les guette. Jean fronça les sourcils, réfléchissant aux paroles de sa femme. Ce n'est pas bon signe, Essie. Nous devons faire quelque chose.
Peut-être devrions-nous consulter notre pasteur pour qu'il prie pour nos fils et leur protection. Oui, tu as raison. Nous devons agir rapidement. Je ne peux pas ignorer ce pressentiment. Ils se rendirent donc à l'église locale pour parler à leur pasteur, le révérend Thomas, un homme de foi et de sagesse en qui ils avaient une grande confiance. Après la messe du matin, ils s'approchèrent de lui. Révérend Thomas, nous avons besoin de votre aide. Marie a fait un rêve très inquiétant au sujet de nos fils, William et Wisdom. Nous pensons qu'ils pourraient être en danger. Le révérend Thomas les écouta attentivement, hochant la tête avec sérieux. Racontez-moi ce rêve, sœur Essie. Essie lui raconta en détail le rêve qu'il a hanté depuis la nuit précédente. Ce rêve peut être un avertissement. Il est important de prier pour la protection de vos fils. Je vais organiser une séance de prière spéciale pour eux. Vous devez rester fort et avoir foi en Dieu. Il veillera sur eux. La foi et les prières de leurs parents apportèrent une certaine paix à Marie et Jean, mais l'inquiétude ne disparut pas complètement. Ils savaient que leur fils était engagé dans des affaires risquées et que des forces mystérieuses pouvaient être en jeu. Ce soir, alors qu'ils travaillaient tard dans leur bureau, William remarqua que Wisdom semblait particulièrement agité. Wisdom, est-ce que tout va bien? Tu sembles préoccupé ces derniers temps. C'est juste, tout ce que nous avons fait pour arriver ici. Parfois, je me demande si nous avons fait le bon choix. Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger notre famille. Regarde tout ce que nous avons accompli. Nous devons rester concentrés et forts. Wisdom acquiesça, mais son esprit restait tourmenté par leurs actions passées. Pendant ce temps, Marie et Jean, les parents des jumeaux, continuaient à prier pour eux, espérant que leur fils trouverait la paix. Un soir, après le travail, Wisdom décidèrent de rendre visite à leur mère, Essie. En arrive William étant à la maison, ils furent accueillis chaleureusement par elle. Mes fils, quel plaisir de vous voir. Entrez, entrez, votre père est en mission et ne rentrera que tard ce soir. Bonsoir, maman. Nous voulions te voir et te remercier pour toutes tes prières. Oui, maman, tes prières nous sont d'un grand soutien. Nous les ressentons vraiment et elles nous aident à traverser des moments difficiles. Essie sourit, touchée par les mots de ses fils. Je suis heureuse que mes prières vous apportent du réconfort. Vous savez que je prierai toujours pour vous. Maman, nous aimerions aussi remercier le pasteur Thomas pour ses prières. Pourrais-tu nous donner son numéro de téléphone? Bien sûr, mes chers. Voici son numéro. Elle leur donna le numéro du pasteur Thomas, et les jumeaux la remercièrent chaleureusement. Merci, maman. Nous voulons vraiment montrer notre gratitude. Le lendemain matin, William et Wisdom se rendirent à l'église pour rencontrer le pasteur Thomas en personne. En arrivant à son bureau, ils furent accueillis chaleureusement. William, Wisdom, quelle agréable surprise. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Pasteur, nous sommes venus vous remercier pour vos prières et votre soutien. Nous savons que vous avez pris du temps pour prier pour notre famille, et cela signifie beaucoup pour nous. Et nous voulons exprimer notre gratitude d'une manière spéciale. Nous avons décidé de reconstruire l'église. Le pasteur Thomas les regarda avec une intensité inhabituelle. Avant de parler de cela, j'ai eu une révélation concernant vous deux. J'ai vu des visions inquiétantes. Vous êtes impliqués dans un club qui va vous coûter très cher si vous ne vous repentez pas. Vous devez abandonner cette voie immédiatement. William et Wisdom se figèrent, surpris et perturbés par les paroles du pasteur. Pasteur, nous voulions simplement reconstruire l'église et grandir avec vous. Nous n'avons rien à voir avec ce dont vous parlez. Je vous le dis pour votre bien. Ce club, ces pratiques, sont dangereux. Vous devez vous repentir et vous tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Wisdom, essayant de rester calme, prit la parole. Pasteur, nous comprenons vos préoccupations, mais nous ne sommes pas ce que vous pensez. Nous voulons vraiment faire le bien et aider la communauté. Le pasteur Thomas les regarda avec insistance. Dieu vous observe et c'est tout. Si vous êtes sincère dans votre volonté de faire le bien, alors vous devez vous repentir et faire acte de charité pour prouver votre engagement envers le Seigneur. William et Wisdom échangèrent un regard, sentant le poids des accusations et des révélations du pasteur. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, nous ne comprenons pas de quoi vous parlez. Nous sommes ici pour vous aider à reconstruire l'église. Oui, nous voulons simplement faire quelque chose de bien pour la communauté. Ces accusations sont infondées. Je dis et je le répète, Dieu vous observe et c'est tout. Si vous êtes sincère dans votre volonté de faire le bien, alors vous devez vous repentir et faire acte de charité pour prouver votre engagement envers le Seigneur. William, de plus en plus agacé, répondit fermement. Pasteur,
Nous ne savons pas d'où viennent ces accusations. Si seulement vous saviez ce que nous avons préparé pour vous, vous ne diriez pas de telles choses. Nous voulons reconstruire votre temple, et vous nous accusez de choses absurdes. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de venir ici après tout. Nous sommes venus avec de bonnes intentions, et nous voilà accusés de choses que nous n'avons jamais faites. Le pasteur Thomas resta silencieux, observant les jumeaux avec un mélange de suspicion et de curiosité. Nous allons partir, pasteur. Nous espérions que vous accepteriez notre aide, mais il semble que vous préférez nous accuser sans preuve. Avant de quitter le bureau, William se tourna vers le pasteur avec un regard dur. Et écoutez bien, pasteur. Si jamais nous entendons ces accusations de la bouche de quelqu'un d'autre, et si vous cherchez à salir notre nom, nous vous ferons regretter vos paroles. Nous ne plaisantons pas. Oui, si vous essayez de nous nuire, nous vous livrerons aux chiens. Le pasteur Thomas, choqué par leurs menaces, ne dit rien de plus. Les jumeaux se levèrent et quittèrent le bureau du pasteur, leurs esprits tourmentés par ce qu'ils venaient d'entendre. Une fois dehors, ils se tournèrent l'un vers l'autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous devons vraiment réfléchir à ce que nous faisons, Wisdom. Peut-être que le pasteur a raison. Nous devons demander pardon et faire preuve de charité pour trouver la paix. Mais nous ne pouvons plus aussi retourner arrière. Revivre la vie de pauvreté, après tant de sacrifices que nous avons faits. Vraiment le monde est compliqué. Un soir, William rentra à la maison avec son fils dans les bras, un large sourire illuminant son visage. Joyce, radieux, le suivait de près. Wisdom, Marguerite, et le reste de la famille se réunirent pour les accueillir. Regardez qui est enfin arrivé. Notre petit prince est de retour à la maison. Nous sommes tellement heureux d'être de retour parmi vous. Wisdom s'approcha et prit délicatement le bébé dans ses bras. Bienvenue à la maison, petit gars. Tu es déjà une star ici. Félicitations, Joyce. Il est magnifique. Merci, Marguerite. Nous sommes tellement heureux. William se tourna alors vers tous les invités présents. Ce soir, nous organisons une grande fête pour célébrer le retour de Joyce et de notre fils. C'est une bénédiction que nous devons chérir. La fête était somptueuse, remplie de musique, de rire et de joie. Les invités, amis, familles et associés d'affaires, profitaient de la soirée. William et Joyce étaient entourés de félicitations et de vœux de bonheur. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Wisdom rejoignit William à l'écart. Je suis heureux pour toi, William. Vraiment, mais parfois, je ne peux m'empêcher de penser à ce que nous avons dû faire pour en arriver là. Je sais, Wisdom, mais regarde autour de toi. Nous avons tout ce que nous avons toujours voulu. Nous devons juste continuer à avancer. Oui, mais à quel prix? Nous devons rester concentrés. Chaque sacrifice a son prix, et nous avons choisi cette voie. Nous devons en accepter les conséquences. La fête terminée, les invités repartis, William et Joyce rentrèrent chez eux avec leur nouveau-né. De leur côté, Wisdom et Marguerite retournèrent également dans leur chambre, mais une atmosphère de tristesse pesait sur eux. Dans leur chambre, Marguerite pleurait doucement, le visage enfoui dans ses mains. Wisdom s'approcha d'elle, inquiet. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Marguerite leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Je n'arrive pas à tomber enceinte, Wisdom. Ça me traumatise tellement. Chaque fois que je vois Joyce avec son bébé, je ne peux m'empêcher de ressentir une immense tristesse. Ne t'inquiète pas, mon amour. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Le moment viendra pour nous aussi, et nous connaîtrons la joie que nous attendons tant. Nous devons juste avoir foi et être patients. Les mots de Wisdom réconfortèrent Marguerite. Elle se laissa convaincre par la douceur et l'assurance de son mari, ses larmes se tarissant peu à peu. Merci, Wisdom. Je sais que tu as raison. Je vais essayer de rester positive. Wisdom continua à la bercer, murmurant des paroles apaisantes jusqu'à ce que Marguerite s'endorme finalement dans ses bras. Il resta à ses côtés, veillant sur elle avec tendresse, promettant silencieusement de tout faire pour leur bonheur à venir. Un an s'était écoulé depuis la grande fête célébrant la naissance du fils de William. Malgré leur richesse croissante, les jumeaux Wisdom et William se trouvaient toujours confrontés à des défis émotionnels et personnels. Un jour, au bureau, Wisdom s'approcha de son frère William,
une expression de fatigue sur son visage. William, je suis épuisé. Depuis des mois, j'essaie de convaincre Marguerite que tout ira bien. Mais elle pleure tous les jours parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Je fais de mon mieux pour la réconforter, mais je ne sais pas combien de temps encore je pourrai continuer comme ça. William, assis à son bureau, soupira et hocha la tête. Je comprends, Wisdom. Même avec un enfant, j'ai constamment peur de le perdre un jour. Nous avons tout sacrifié pour cette richesse, mais je me demande parfois si ça en valait vraiment la peine. Les sacrifices que nous avons faits, les conséquences sont plus lourdes que ce que nous avions imaginé. Je suis tellement confus par notre situation. D'un côté, nous avons tout ce que nous avons toujours voulu, mais d'un autre côté, nous avons perdu tellement de choses importantes en chemin. Et maintenant, je vois Marguerite souffrir chaque jour, et je me sens impuissant. Nous devons trouver une solution, Wisdom. Peut-être devrions-nous envisager d'autres moyens de régler nos problèmes, quelque chose qui n'implique pas de sacrifice. Je ne sais pas encore quoi, mais nous devons au moins essayer. Non, je ne crois pas, ce marabout ne nous laissera pas vivre en paix. Mais nous devons faire quelque chose, on ne peut pas vivre toujours avec cette peur. Oui William, je te comprends. N'oublie pas aussi que si on arrête les sacrifices on mourra aussi. C'est mieux de mourir que de vivre cette situation, mon frère. Le pasteur Thomas, un homme d'âge mûr avec une aura de sagesse, s'assit dans le salon de la maison familiale, entouré des regards inquiets d'Essie et Marcel. Essie, Marcel, je suis désolé de venir ainsi à l'improviste, mais il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. J'ai reçu une révélation concernant vos fils. Pendant mon absence, j'ai prié et médité, et il m'a été révélé qu'ils pratiquent un culte interdit. Essie, bouleversée, porta une main tremblante à sa bouche. Quoi? Comment est-ce possible? Pasteur. Mes fils ne feraient jamais une chose pareille. Expliquez-vous, pasteur. Que vous a-t-il été révélé exactement? Le pasteur Thomas soupira profondément, cherchant les mots justes. Lorsque je les ai interrogés à ce sujet, ils ont nié avec véhémence et même menacé de représailles si je parlais à quiconque de cette affaire. Mais en tant que serviteur de Dieu, je ne peux garder le silence. Il est de mon devoir de vous informer afin que vous puissiez prier et chercher la vérité. Vous devez parler à vos fils et comprendre ce qui se passe réellement. Essie se mit à pleurer, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Marcel serra les poings, le visage marqué par une profonde inquiétude. Nous les appellerons ce soir même, pasteur. Merci de nous avoir informés. Nous devons connaître la vérité. Ce soir-là, Essie et Marcel appelèrent William et Wisdom chez eux. Les jumeaux arrivèrent rapidement, ressentant la gravité de la situation. Maman, papa, que se passe-t-il? Pourquoi nous avez-vous appelés si tard? Oui, quelque chose ne va pas. Marcel, tentant de contenir son émotion, prit la parole. Le pasteur Thomas est venu nous voir ce soir. Il dit avoir reçu une révélation selon laquelle vous pratiquez un culte interdit. Il dit également que vous l'avez menacé de ne pas parler de cela à personne. Nous avons besoin de connaître la vérité, ici et maintenant. William et Wisdom échangèrent un regard rapide, leurs esprits tourbillonnant à la recherche d'une réponse. Papa, maman, ce sont des accusations graves. Nous ne savons pas pourquoi le pasteur dit cela, mais nous vous assurons que nous n'avons rien à voir avec un culte. Nous avons travaillé dur pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous vous demandons de nous croire. Essie, les yeux pleins de larmes, s'approcha de ses fils. Mes fils, si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment. Nous vous aimons et nous voulons vous aider, mais nous devons connaître la vérité. William prit une profonde inspiration, sentant le poids du mensonge qu'il portait. Maman, papa, nous vous promettons que nous n'avons rien fait de mal. Nous avons suivi notre chemin, travaillé dur, et tout ce que nous avons accompli est le fruit de nos efforts. Nous prierons pour la vérité, et nous espérons que vous direz tout ce que vous avez sur le cœur. Que Dieu nous guide dans cette épreuve. Les jumeaux quittèrent la maison familiale, le cœur lourd, sachant que la vérité risquait de tout détruire. Les prières des parents et du pasteur Thomas continuaient, espérant une lumière dans l'obscurité. En chemin vers leur propre maison, les deux frères en silence, leurs esprits assaillis par une multitude de questions et de doutes. William, comment le pasteur Thomas a-t-il pu savoir? Et maintenant, comment allons-nous convaincre nos parents que ce ne sont que des rumeurs? Les deux frères continuèrent à marcher, leurs esprits cherchant désespérément une solution. Peut-être que nous devrions organiser une rencontre avec le pasteur.
Lui montrer que nous sommes innocents et que ces accusations sont sans fondement. C'est une idée, mais cela pourrait aussi aggraver les choses s'il décide de parler à d'autres personnes de ces révélations. Nous devons être très convaincants. Ils arrivèrent enfin à leur maison, l'atmosphère lourde de tension. William s'arrêta devant la porte, regardant son frère dans les yeux. Nous devons rester calmes et unis. Nos parents veulent nous croire, mais ils ont besoin de preuves. Si nous restons sur notre version des faits et leur montrons que nous continuons à travailler dur et à réussir de manière honnête, ils finiront par nous croire. D'accord. Nous devons aussi éviter de mentionner le pasteur. Plus nous parlons de lui, plus nos parents seront suspicieux. Le soir suivant, William et Wisdom décidèrent de rendre une nouvelle visite à leurs parents, décidés à dissiper leurs doutes. Ils arrivèrent devant la maison familiale et frappèrent doucement à la porte. Et s'il leur ouvrit, les yeux encore rougis par les larmes. Mes fils, entrez, votre père est dans le salon. En entrant, ils trouvèrent Marcel assis, le visage grave. Il les regarda avec une intensité qui fit frissonner les jumeaux. Asseyez-vous, nous devons parler. William et Wisdom prirent place sur le canapé, échangeant un regard rapide. Papa, maman, nous savons que vous êtes inquiets à cause de ce que le pasteur Thomas vous a dit. Mais nous vous assurons, tout cela n'est qu'un malentendu. Nous avons travaillé dur pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne pratiquerions jamais quelque chose de malhonnête ou d'illégal. Mais pourquoi le pasteur Thomas aurait-il menti? Nous le connaissons depuis des années, et il n'a jamais dit quelque chose de faux. Peut-être qu'il a mal interprété une situation. Nous n'avons rien à cacher. Nous sommes prêts à rencontrer le pasteur à nouveau, pour clarifier tout cela. Marcel, toujours méfiant, hocha lentement la tête. Très bien, nous arrangerons une rencontre avec le pasteur. Mais sachez que si nous découvrons que vous nous avez menti, les conséquences seront graves. Les jumeaux acquiescèrent, leur cœur battant à tout rompre. Nous comprenons, papa. Nous sommes prêts à prouver notre innocence. Le jour de la rencontre arriva rapidement. William et Wisdom se rendirent à l'église où le pasteur Thomas les attendait. Essie et Marcel étaient également présents, leurs visages marqués par l'anxiété. Merci d'être venus. J'espère que nous pourrons éclaircir cette situation. William prit la parole en premier. Pasteur, nous ne comprenons pas pourquoi vous avez dit à nos parents que nous pratiquions un culte interdit. Nous n'avons jamais rien fait de tel. Le pasteur Thomas les regarda, son regard perçant cherchant à déceler la vérité. J'ai eu une révélation, une vision qui m'a montré des choses troublantes. Mais je suis ici pour écouter votre version des faits. Nous respectons votre foi et votre sagesse, pasteur. Mais nous vous assurons que tout cela est une erreur. Nous avons travaillé honnêtement pour réussir, et nous ne voulons que le bien de notre famille. Pasteur, s'il vous plaît, croyez mes fils. Ils n'ont jamais menti. Le pasteur Thomas ferma les yeux un instant, puis soupira profondément. Très bien. Je vais prier et demander à Dieu de m'éclairer davantage. En attendant, je vous conseille de rester honnête et droit dans tout ce que vous faites. Les jumeaux remercièrent le pasteur et quittèrent l'église avec leurs parents, espérant que cette rencontre suffirait à apaiser les inquiétudes. 2 jours après la confrontation avec le pasteur Thomas, William et Wisdom, encore amers des accusations portées contre eux, décidèrent de prendre les choses en main. Ils utilisèrent leur influence pour faire arrêter le pasteur, l'accusant de diffamation et de tentative de chantage. Monsieur William, Monsieur Wisdom, vos plaintes ont été enregistrées. Le pasteur Thomas a été arrêté ce matin et est actuellement en détention. William hocha la tête avec satisfaction. Bien, il doit comprendre que ces paroles ont des conséquences. Nous ne tolérerons pas de fausses accusations. De retour chez eux, William et Wisdom furent accueillis par leurs parents dans une atmosphère lourde de tension. Pourquoi avez-vous fait arrêter le pasteur Thomas? C'est un homme de Dieu, il ne mérite pas ça. Wisdom, les traits tendus, s'approcha de ses parents. Papa, maman, nous comprenons vos sentiments. Mais le pasteur a franchi une ligne. Il a menacé notre réputation et a essayé de semer la discorde dans notre famille. Il doit comprendre les conséquences de ses actions. Maman, il nous a accusés à tort. Il a insinué que nous étions impliqués dans des activités occultes. Il a semé le doute et la peur, et il doit en répondre. Mais, mes fils, est-ce vraiment nécessaire de le garder en prison? Vous savez combien il a été important pour notre famille. Essie, la voix tremblante, ajouta. Nous ne pouvons pas le laisser en prison. S'il vous plaît, demandez sa libération. Il doit rester là-bas pour apprendre sa leçon. S'il ne le fait pas, qui sait ce qu'il pourrait dire encore à notre sujet? Joyce et Marguerite arrivèrent chez Essie avec leurs enfants,
apportant un peu de gaieté et de lumière dans une maison actuellement assombrie par les tensions. Essie accueillit ses belles filles avec un sourire chaleureux malgré l'inquiétude toujours présente sur son visage. Bienvenue, mes chers. Entrez. Faites comme chez vous. Joyce, tenant son fils dans ses bras, sourit à sa belle-mère. Merci, maman Essie. J'ai pensé que ce serait bien que le petit passe un peu de temps avec sa grand-mère aujourd'hui. Essie, les yeux brillants de tendresse, tendit les bras pour prendre son petit-fils. Oh, viens ici, mon cher. Grand-mère est si heureuse de te voir. Pendant que Joyce et Essie s'installaient avec le bébé, Marguerite observait la scène avec un sourire doux mais teinté de tristesse. Elle s'assit à côté d'Essie, cherchant du réconfort dans cette atmosphère familiale. Maman Essie, comment te sens-tu? William et Wisdom étaient très préoccupés hier. Essie soupira, son regard se perdant un moment dans le vide. Je suis inquiète, mes chers. Le pasteur Thomas a toujours été une bonne personne pour nous, et le voir en prison est un vrai choc. Joyce, tout en berçant son fils, hocha la tête. Je comprends, maman Essie. William m'a dit qu'il essaie de protéger notre famille, mais je pense que nous devons trouver une solution qui n'implique pas tant de douleur pour tout le monde. Marguerite, la voix tremblante, ajouta. Wisdom, il essaie de cacher ses inquiétudes, mais je sais que cela le ronge. Peut-être devrions-nous tous nous réunir et trouver une manière de résoudre cela ensemble, en famille. Essie, touchée par la sollicitude de ses belles filles, serra leurs mains avec gratitude. Merci, mes filles, vos paroles me réconfortent. Nous devons rester unis et trouver un moyen de surmonter cette épreuve sans nous déchirer. De retour à la maison, Joyce et Marguerite attendaient avec impatience que leur mari rentre du travail. Lorsque William et Wisdom franchirent la porte, ils furent accueillis par des regards sérieux de leurs épouses. William, il faut qu'on parle. Maintenant. William, surpris par le ton ferme de sa femme, acquiesça et s'assit dans le salon. Wisdom, comprenant que la discussion serait sérieuse, rejoignit également Marguerite. Wisdom, nous devons savoir la vérité. Pourquoi le pasteur Thomas a-t-il été arrêté? William et Wisdom échangèrent un regard rapide, sentant que la situation devenait inévitablement tendue. Joyce, Marguerite, ce n'est pas si simple. Le pasteur nous a accusés de choses terribles, sans preuve. Nous avons dû agir pour protéger notre réputation. William, nous avons parlé avec maman Essie. Elle est dévastée. Nous devons savoir exactement ce qui s'est passé. Marguerite, tu sais combien je tiens à toi. Le pasteur a fait des accusations qui pourraient détruire tout ce que nous avons construit. Nous n'avions pas le choix. Quelles accusations? Qu'est-ce qui est si grave que vous deviez le faire arrêter? William prit une profonde inspiration, réalisant qu'il ne pouvait plus reculer. Le pasteur nous a accusés de pratiques occultes. Il a dit à nos parents que nous étions impliqués dans des activités dangereuses. Nous ne pouvions pas laisser ces rumeurs se répandre. Joyce, choquée, recula légèrement. Des pratiques occultes. William, est-ce vrai? Wisdom, le visage sombre, intervint. Non, ce ne sont que des mensonges. Mais le pasteur était prêt à tout pour nous nuire. Nous avons dû le faire arrêter pour éviter une catastrophe. Wisdom, si ce n'est pas vrai, pourquoi avoir si peur? Pourquoi ne pas simplement prouver votre innocence? Les jumeaux échangèrent un autre regard, cette fois empreint de culpabilité. Nous avons fait des choses pour réussir, des choses que nous ne pouvons pas révéler. Mais jamais nous n'avons touché à l'occulte. Nous avons seulement protégé notre famille. Dans la voiture, William regardait par la fenêtre, tandis que Wisdom était plongé dans ses pensées. Le silence pesant fut finalement brisé par William. Frère, je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer ainsi. Tout ce que nous avons fait, les sacrifices, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Wisdom, fixant la route devant eux, hocha lentement la tête. Je me pose la même question chaque jour, William. Nous avons construit tant de choses, mais à quel prix? Nos épouses commencent à se douter de quelque chose. Et maintenant, le pasteur. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons garder tout ça sous contrôle. Le chauffeur, respectant leur besoin de parler en privé, gardait le silence, concentré sur la route. Joyce m'a dit qu'elle voulait envoyer notre fils à l'étranger pour ses études. Peut-être qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Peut-être qu'elle essaie de protéger notre enfant. Marguerite pleure chaque nuit parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et je ne peux même pas lui dire la vérité. C'est une torture de la voir souffrir sans pouvoir rien faire. Nous devons trouver une solution, Wisdom.
Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge et la peur. Peut-être que nous devrions tout arrêter, avouer à nos épouses ce qui s'est vraiment passé. Wisdom secoua la tête. Tu sais bien que c'est impossible. Nous avons signé un pacte. Si nous trahissons, nous perdrons tout, y compris nos vies. Nous devons continuer à avancer, trouver un moyen de protéger nos familles sans les impliquer davantage. La voiture s'arrêta à un feu rouge, et le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, attendant les instructions. Alors, que faisons-nous? Comment pouvons-nous sortir de ce cauchemar? Nous devons trouver un autre moyen, William. Peut-être que nous devrions consulter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait nous aider à rompre ce pacte sans conséquence. Nous devons garder espoir et continuer à chercher des solutions. De retour à la maison, les jumeaux étaient encore plus déterminés à trouver une solution à leur situation. Cependant, la tension avec leurs épouses ne faisait que croître, rendant la situation de plus en plus insoutenable. Quelques jours plus tard, William et Wisdom décidèrent de parler à un conseiller spirituel différent de celui de leurs parents, espérant trouver une solution discrète. Ils contactèrent un ancien ami de la famille, le père Gabriel, connu pour sa sagesse et sa discrétion. Dans le bureau du père Gabriel, l'atmosphère était paisible. Les jumeaux s'assirent, sentant un mélange de nervosité et d'espoir. Mes fils, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Vous semblez préoccupés. Père Gabriel, nous avons besoin de vos conseils. Nous avons fait des choix difficiles pour réussir, des choix que nous ne pouvons pas révéler. Ces choix commencent à peser sur nous et sur nos familles. Le père Gabriel les écouta attentivement, son visage empreint de compassion. La vie nous met souvent face à des décisions difficiles. Vous savez, chaque action a ses conséquences. Vous devez vous demander si ce que vous avez gagné vaut vraiment ce que vous avez perdu. Nous le savons, Père. Mais nous avons fait un pacte qui pourrait tout détruire si nous ne respectons pas nos engagements. Nous sommes ici pour trouver une issue, une façon de protéger nos familles sans tout perdre. Je comprends, mais parfois, la seule issue est la vérité et la repentance. Vous devez trouver la force en vous pour affronter les conséquences de vos actions. Il y a toujours un chemin vers la rédemption, mais il nécessite courage et foi. Nous avons peur, Père. Peur de perdre ce que nous avons construit, peur des répercussions. La peur est un puissant ennemi. Mais souvenez-vous, la vérité vous libérera. Prenez le temps de prier et de réfléchir. Je suis ici pour vous soutenir, peu importe ce que vous décidez. De retour à la maison, les jumeaux partagèrent une partie de leur conversation avec leurs époux, omettant les détails les plus sombres mais insistant sur leur désir de trouver une solution pour le bien de la famille. Joyce, Marguerite, nous avons parlé à un ami de la famille, le père Gabriel. Il nous a encouragés à trouver un chemin basé sur la vérité et la repentance. Nous devons nous rapprocher de nos familles et de notre foi. William, je suis heureuse que vous cherchiez de l'aide. Nous voulons tous la paix et la stabilité pour notre famille. Wisdom, je suis avec toi, peu importe ce que cela implique. Nous trouverons un moyen de surmonter tout cela ensemble. Un soir, alors que William et Wisdom se promenaient en voiture avec leur chauffeur, ils discutèrent de la conversation qu'ils avaient eue avec le père Gabriel. Gabriel a raison. Nous devons trouver un moyen de nous libérer de ce pacte sans tout perdre. Mais comment? Le marabout ne nous laissera jamais partir sans rien. Il exigera encore des sacrifices. Nous devons être intelligents. Peut-être que nous pourrions trouver un autre marabout ou un prêtre exorciste qui pourrait annuler le pacte. C'est risqué, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. La situation devenant insoutenable, les jumeaux décidèrent de chercher un prophète capable de les aider à se libérer du pacte avec le marabout. Un jour, l'un d'eux entendit parler d'un prophète réputé pour sa sagesse et sa capacité à briser les malédictions. Wisdom, j'ai entendu parler d'un prophète qui pourrait nous aider. On dit qu'il a aidé beaucoup de gens à se libérer de pactes maléfiques. C'est notre chance, allons le voir. Nous n'avons plus rien à perdre. Les jumeaux se rendirent chez le prophète, espérant trouver une solution à leur tourment. Mes enfants, je sens un grand fardeau sur vos épaules. Parlez-moi de votre situation. Nous avons conclu un pacte avec un marabout pour obtenir richesse et pouvoir, mais nous voulons nous en libérer. Que devons-nous faire? Pour vous libérer de ce pacte, vous devez accepter de recommencer à zéro. Cela signifie avouer tout ce que vous avez fait à ceux que vous aimez et à ceux que vous avez blessés. Vous devez également libérer l'homme de Dieu que vous avez emprisonné. Nous devons tout avouer, mais cela pourrait tout détruire. C'est le seul moyen de trouver la paix et la rédemption. Commencez par libérer le pasteur que vous avez enfermé et priez pour que Dieu vous pardonne. William et Wisdom se regardèrent,
conscients de la lourdeur de la tâche qui les attendait. Ils savaient que la route vers la rédemption serait longue et difficile, mais ils étaient prêts à tout pour se libérer. Le lendemain matin, les jumeaux se rendirent à la prison pour libérer le pasteur Thomas. Nous venons pour libérer le pasteur Thomas. Très bien, vous devez signer ici. Après avoir signé les papiers nécessaires, le pasteur Thomas fut libéré. Mes enfants, je ne sais pas pourquoi vous m'avez enfermé, mais je vous pardonne. Que Dieu vous guide sur le chemin de la rédemption. Merci, pasteur. Nous avons fait une erreur terrible et nous cherchons maintenant à nous racheter. Nous ne voulons pas entendre cela encore. Et aussi, pardonne, et prie pour nous. C'est pas la colère que nous avons commettre cette erreur. C'est pas grave mes enfants mais repentissez-vous. Le plus tôt sera le mieux pour vous. Ça autre, ça devient notre affaire personnelle, occupe-toi de tes prières. Tu es libre maintenant, tu peux partir. De retour à la maison après une journée lourde d'émotions, William et Wisdom décidèrent d'annoncer la bonne nouvelle à leurs épouses. Ils savaient que cela leur apporterait un peu de réconfort dans cette période difficile. Joyce, Marguerite, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Nous avons libéré le pasteur Thomas aujourd'hui. Il est sorti de prison. Oh, c'est merveilleux, je priais pour cela, je savais que vous prendriez la bonne décision. Je suis si fière de vous deux. Vous avez fait ce qu'il fallait. Les époux, visiblement soulagés et fiers de leur mari, les embrassèrent chaleureusement. La tension qui pesait sur la maison semblait s'alléger un peu. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais c'est un début. Peu importe la route à suivre, tant que vous faites ce qui est juste. Nous serons toujours à vos côtés. Oui, nous allons traverser cette épreuve ensemble. L'important, c'est que vous ayez pris conscience de vos erreurs et que vous cherchiez à vous racheter. Alors que William et Wisdom partageaient la nouvelle de la libération du pasteur avec leurs époux, une série de coups retentit à la porte. Ils échangèrent un regard perplexe avant que Wisdom ne se lève pour aller ouvrir. Oncle, qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure? Mes neveux, je suis venu vous demander pardon. J'ai besoin de votre aide. Mon entreprise est en difficulté, je dois rembourser des dettes, et je ne sais plus à qui me tourner. C'est étrange, oncle. Il n'y a pas si longtemps, vous nous aviez rejetés. Vous vous souvenez de vos mots ce jour-là? Vous avez dit que nous étions des bons à rien, que nous ne méritions même pas un regard. Et maintenant, vous venez nous supplier. Je sais que j'ai été dur, et je le regrette amèrement. Mais je suis désespéré, je n'ai nulle part où aller. Les jumeaux restèrent silencieux, partageant un regard de réflexion. Les souvenirs des paroles cruelles de leur oncle revenaient à la surface, mais la vue de cet homme, autrefois si fier, maintenant en larmes devant eux, les faisait hésiter. Peut-être est-ce l'occasion pour vous de montrer votre grandeur, de pardonner comme vous espérez être pardonné un jour. C'est vrai, chérie, n'oubliez pas que vous aussi avez fait des erreurs et que vous cherchez maintenant à vous racheter. Oncle, nous allons vous aider, mais sachez que cela ne vient pas sans un prix. Nous ne voulons plus entendre un mot de mépris de votre part. Vous nous devez au moins cela. Vous pouvez compter sur nous, mais souvenez-vous que c'est notre bonté qui parle, pas une quelconque obligation. Que cela vous serve de leçon. Merci. Merci infiniment. Je vous promets que je ne vous décevrai plus jamais. Quelques mois plus tard, les jumeaux sentent le poids de leur pacte avec le marabout. Ils décident de retourner au sanctuaire pour tenter de mettre fin à l'accord qui les lie à cet homme. En arrivant, ils trouvent le marabout, fâché et inquiétant. Vous osez revenir ici, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, les esprits le savent déjà. Si vous essayez de sortir du club, c'est la fin de vos vies. Il doit y avoir un moyen de nous libérer sans perdre la vie. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule issue pour sortir de ce club, la mort. Si vous continuez à défier les esprits, vous allez tout perdre. Et ce n'est pas qu'une menace, c'est une certitude. C'est mieux de perdre la vie que de continuer à être piégé dans ce cauchemar quotidien. Je ne peux plus vivre comme ça, en sachant que tout ce que nous avons est construit sur du sang et des sacrifices. Il doit bien y avoir une autre solution. Nous ne pouvons pas simplement accepter de mourir comme ça. Peut-être qu'il y a un autre rituel, quelque chose que nous n'avons pas encore essayé, pour nous libérer sans perdre la vie. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Les esprits n'oublient rien. Vous avez accepté ce pacte, et maintenant, vous devez en payer le prix. Ne cherchez pas d'issue facile, car il n'y en a pas.
Profitez de ce que vous avez tant qu'il est encore temps. Ne revenez pas ici pour me parler de cette folie. Folie. C'est de la folie de continuer à vivre comme ça, à craindre pour nos vies chaque jour. Si nous devons mourir pour retrouver notre paix, alors je suis prêt à l'accepter. Mais je refuse de continuer à vivre dans cette terreur. C'est pourquoi nous devons trouver une solution. Vous vous avancez sur un terrain dangereux, très dangereux. Les esprits n'ont jamais toléré la trahison. Si vous persistez, je ne pourrai rien faire pour vous. Vous êtes prévenus. Je préfère mourir que de vivre dans cette terreur. Dis-nous ce que nous devons faire. Vous ne comprenez donc pas. La richesse vient avec un prix. Si vous voulez vous en sortir, vous devez tout sacrifier. Mais, je vous conseille de profiter de votre richesse tant que vous le pouvez. Nous devons partir d'ici. Nous trouverons un moyen, un vrai moyen, de nous libérer de ce cauchemar. Oui, nous devons partir. Merci pour vos conseils, marabout. Mais nous devons tracer notre propre chemin maintenant. Les jumeaux, perturbés et effrayés, quittent le sanctuaire avec un lourd fardeau. Ils se rendent compte que leur situation est plus compliquée qu'ils ne l'avaient imaginé. En rentrant chez eux, les jumeaux discutent dans la voiture, tentant de comprendre ce qui leur arrive. Qu'allons-nous faire, Wisdom? Nous ne pouvons pas simplement attendre que tout s'écroule. Nous devons trouver un prophète, quelqu'un qui pourrait nous guider vers la rédemption. Il doit y avoir une autre voie, quelque chose qui nous permettrait de rompre ce pacte sans mourir. Nous devons trouver un moyen de sortir de ce pacte, Wisdom. Je ne veux plus vivre comme ça. Je sais, mais à quel prix? Je ne peux pas imaginer laisser tout derrière nous, mais je ne peux pas non plus continuer à vivre dans le mensonge. Un prophète, est-ce que ce ne serait pas simplement nous enfoncer encore plus dans le mysticisme? Nous n'avons plus le choix, William. Il faut essayer. Pour nous, pour nos familles. Nous devons au moins essayer. Les deux frères se regardent, sachant que la décision qu'ils prendront pourrait changer leur vie pour toujours. Ils réalisent qu'ils devront peut-être tout perdre pour se libérer de cette emprise. Quelques jours plus tard, ils trouvent un prophète qui accepte de les recevoir. Vous êtes revenus chercher la rédemption, n'est-ce pas? Vous devez d'abord confesser tous vos péchés, et accepter de recommencer à zéro. Ce ne sera pas facile, et cela demandera un grand sacrifice, mais c'est le seul moyen de vous libérer. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut. Nous avons déjà fait libérer le pasteur que nous avions enfermé, et nous sommes prêts à faire davantage. C'est un bon début, mais le chemin sera long. Vous devez vous préparer à affronter vos plus grandes peurs et à accepter les conséquences de vos actions. La rédemption ne vient pas sans douleur. Les jumeaux repartent, prêts à entreprendre ce chemin difficile, espérant que la rédemption sera au bout de la route. Mais ils savent que le marabout ne les laissera pas partir si facilement, et que les esprits qu'ils ont défiés sont désormais leurs ennemis les plus redoutables. William rentre à la maison, encore troublé par sa visite au prophète. Dès qu'il entre, il sent une tension dans l'air. Il se dirige immédiatement vers la chambre de son fils et y trouve Joyce, sa femme, assise près du lit de leur enfant, visiblement inquiète. Le petit est allongé, son visage est pâle, et il semble fiévreux. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre fils est malade. Cet après-midi, il a commencé à se sentir mal. J'ai d'abord pensé que c'était juste un petit rhume, mais maintenant, sa température ne baisse pas, William. Je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire? William pose une main sur le front brûlant de son fils. Une vague d'inquiétude l'envahit, mais il essaie de ne pas le montrer pour ne pas alarmer davantage Joyce. Ne t'inquiète pas, Joyce. On va s'en occuper. As-tu essayé de lui donner quelque chose pour faire baisser la fièvre? Oui, mais ça n'a rien changé. La fièvre ne descend pas. J'ai peur, William. Et s'il y avait quelque chose de plus grave? William sent l'angoisse monter, mais il sait qu'il doit rester fort. Les mots du prophète lui reviennent en tête, mais il secoue ses pensées pour se concentrer sur la situation immédiate. On ne peut pas prendre de risques. On va l'emmener à l'hôpital tout de suite. Prépare-le. Je vais chercher les clés. Amenez votre fils ici, on va s'occuper de lui tout de suite. Joyce suit l'infirmière, laissant William derrière. Il reste dans la salle d'attente, le visage tendu. Il fait les 100 pas, jetant des coups d'œil fréquents vers la porte où sa femme et son fils ont disparu. Quelques minutes plus tard, un médecin sort de la salle, avec une expression grave. Monsieur, Oui, c'est moi. Comment va mon fils? nous avons stabilisé sa température pour le moment, mais il semble y avoir une infection plus grave.
Nous devons faire quelques tests supplémentaires pour comprendre exactement ce qui se passe. William hoche la tête, se sentant impuissant. Les mots du marabout reviennent à lui, amplifiant sa peur. Il essaie de rester rationnel, mais il sent une tempête intérieure le secouer. Faites tout ce qui est nécessaire, docteur. Sauvez mon fils. Le médecin acquiesce avant de retourner à l'intérieur. William reste seul dans le couloir, ses pensées tournant en boucle. Il sait qu'il doit appeler son frère Wisdom pour l'informer de la situation. Prenant son téléphone, appelant Wisdom. À quelques minutes, il arrive à l'hôpital trouver son frère s'assied finalement, mettant ses mains sur son visage pour cacher les larmes qui montent. Joyce revient de la salle, ses yeux rougis par l'inquiétude. Wisdom, tu es déjà là, c'est notre fils, il est à l'hôpital. Ils ne savent pas encore ce qu'il a, mais ça n'a pas l'air bon. Je ne sais pas quoi faire. Oh mon Dieu, je vais te rejoindre tout de suite, frère. Reste fort. Ils font tout leur possible, William. Tout ira bien, n'est-ce pas? William ne répond pas immédiatement. Il sait qu'il doit être fort pour elle, mais l'ombre du pacte avec le marabout plane toujours sur lui. Après un moment, il prend la main de Joyce et la serre doucement. Oui, tout ira bien, Joyce. Il le faut.